Malgré la météo plutôt mauvaise de ces dernières semaines, la belle saison s'installe. Le temps des randonnées plus longues arrive et tous ces beaux massifs montagneux me donnent bien envie. En attendant de pouvoir planifier une aventure sur plusieurs jours, je décide d'improviser une randonnée à la journée dans les environs du mont du Nivolet. Et c'est parti pour une vidéo de rando découverte, randonnée pas mal improvisée, un peu au débeauté. J'ai quand même planifié mon parcours sur l'application Strava, donc je sais à peu près à quoi m'attendre en termes de dénivelé et de temps. Pourquoi au débeauté ? Parce que la météo est assez incertaine depuis quelques jours, quelques semaines. Et là, j'ai vu ce matin qu'il allait faire plutôt beau, en tout cas pour une partie de la journée. En fin de journée, il fera peut-être un peu plus moche. Et 20 degrés Celsius au compteur, donc franchement c'est pas mal. Et les jours qui suivent, ça promet d'être un peu moins bien. Donc là je vais en profiter pour partir sur une randonnée à la journée. Je suis partie de Chambéry Centre et je suis grimpée vers un parc sur les hauteurs de Chambéry qui s'appelle Sur les Monts. Donc de Chambéry Centre c'est une trentaine de minutes à pied. Et là je suis partie pour un parcours qui devrait me prendre selon Strava 5 heures, je vais en compter plus, 6, 7 heures peut-être, je vais vraiment prendre mon temps comme d'habitude et puis je filme, etc. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais ça promet d'être intéressant. Je ne suis pas encore allée par là à pied. Ce sera l'occasion pour moi de vous montrer mon parcours. Je suis obligée de tenir mon micro à la main puisque vraiment là il est en train de se déliter complètement. Je vais en racheter un bien sûr, mais comme là je suis vraiment partie à l'improviste quasiment, j'ai pas racheté de micro pour l'instant. Vous allez me voir me débrouiller avec ça comme ça. Tout ce qui compte c'est que vous m'entendiez à peu près, que vous me voyez à peu près et que moi j'arrive à randonner correctement. C'est parti! Franchement, il est encore un peu tôt pour moi pour déjeuner, mais si ça avait été l'heure et que j'avais eu faim, je me serais posée là, je crois. Parce que j'adore les déjeuners avec vue. Bon, il y en aura un autre de spot sympa, j'en suis certaine. Ah, je suis dégoûtée, j'ai loupé un embranchement. Je suis beaucoup trop redescendue. Il faut que je me retape ce que j'ai descendu en la montée pour retrouver le chemin que je voulais faire à la base. Bon, yes. On adore se rajouter du dénivelé comme ça. Bon, bah, je vais me poser ici, à la croisée des chemins. Et ce qui est bien, c'est que je vais avoir l'embarras du choix. Question point de vue. Là. Ou bien sur le Nivolet, un peu caché par l'arbre ici. Et c'est cool, je me mets là. Vous aimez mon t-shirt ? Moi je le trouve cool. Je l'ai retrouvé dans mes affaires. J'avais oublié que je l'avais. Je vais me poser là pour pique-niquer. Je me suis dessapée au fur et à mesure là parce qu'il fait vraiment chaud. Puis je me suis tapé du dénivelé en plus du bon dénivelé qu'il y avait déjà. Donc là ça sera bien mérité cette pause pique-nique. Aussi je suis en train de réfléchir à modifier mon itinéraire. Je vais vous insérer les cartes de mes parcours sur l'écran. Mais en gros, mon premier
premier itinéraire, il y avait une boucle un petit peu sur le même versant de la montagne. Je serais revenue plus en contrebas, mais ce serait un chemin en balcon un peu tout le long, ce qui peut être très chouette, mais j'ai un petit peu peur de me lasser, en tout cas que ce soit un peu monotone. Et puis après, en fait, je serais revenue à la chapelle Saint-Saturnin et j'aurais refait le même parcours que j'ai fait à l'aller, mais dans l'autre sens, et j'avoue que ça m'ennuie un petit peu. Donc là, je vais planifier un autre itinéraire et revenir par Vérel, Pragondran et redescendre plus par là, sachant que je suis déjà passée dans cette zone, c'est pour ça qu'au départ je ne l'ai pas choisi. Je suis déjà passée dans cette zone l'été dernier quand je suis montée au mont du Nivolet, que je suis redescendue par le chalet du Cire, puis ensuite revenue par Vérel Pragondran justement. Donc ça ferait un petit peu une redite entre guillemets, mais moi ça fait longtemps, donc je me souviens pas super bien. Vous, je pense que ça ne vous dérangera pas que je refilme un peu le même tronçon, surtout que c'est probable que la plupart d'entre vous n'aient pas vu la vidéo ou ne se souviennent pas de la vidéo précisément. Donc c'est ok, je pense que je vais faire ça. Je recalculerai tout le temps que ça m'a pris, le dénivelé, etc. Mais il y a un bon dénivelé au total, hein. C'est assez costaud, mais c'est chouette. Je suis très heureuse d'être là. Comme toujours, je me régale ici. Je l'ai déjà dit à peu près 46 fois, mais je suis vraiment tombée amoureuse de cette région. Je suis en amour. Je suis en lune de miel en fait actuellement, donc c'est-à-dire que je ne vois pas les défauts. Tout est merveilleux, tout est incroyable. Je suis obsédée. Non, c'est pas vrai. Je suis pas obsédée, mais disons que je suis vraiment red dingue de la région. Je me régale et puis là en plus fin avril, les fleurs explosent de partout, les arbres sont recouverts de feuilles bien vertes, tendres, c'est un régal absolu, je suis hyper contente. Et ça sent super bon aussi, des fleurs de partout. Allez, je vais manger, j'ai faim. Miam miam miam. Et en plus de ma salade, un petit peu de focaccia aux olives et une pomme. La vie est belle. Alors à la caméra ça rend pas forcément comme ça, mais moi où je me trouve, donc ici, il y a la croix du Nivolet et on pourrait penser qu'elle n'est pas très loin, mais en fait elle est super loin. La croix du Nivolet, c'est à peu près 200 mètres de haut, hein. Ok, c'est clairement dit. Ça revient un peu au même, en tout cas sur la carte. Et moi je vais passer par la Four de Razerel, par Chess-Lès.
Ma randonnée touche à sa fin. C'était un très très chouette circuit. Je suis partie de chez moi vers 10h et donc là il est à peu près 16h. Le temps que je rentre, je pense que j'aurai marché environ 6h30. Mais de toute façon, je vous mettrai tous les chiffres de ma randonnée, le temps, le dénivelé, etc., les kilométrages, comme j'ai l'habitude de le faire maintenant à chaque fin de randonnée. Paysages variés, rien de bien technique, mais bien sportif en tout cas, avec quelques pentes raides de temps à autre, mais si on a des bonnes chaussures, qu'on a le pied sûr, ça se fait sans aucun souci. Là, mon but, c'est aussi de vous montrer les randonnées accessibles à partir de Chambéry-Centre ou la banlieue de Chambéry à pied. Alors déjà parce que je n'ai pas encore le permis de conduire ni de voiture, donc il est vrai que j'ai cette contrainte de regarder tous les chemins de randonnée disponibles à partir de Chambéry uniquement à pied, mais en même temps, sous la contrainte, on peut être très créatif, très créative, et il est vrai que l'avantage de la voiture, c'est de se rendre dans des endroits plus difficilement accessibles, ou bien si on souhaite aller vraiment à un point précis qui est plus loin, on y va plus directement, plus facilement, et ensuite on peut entamer l'ascension d'un sommet par exemple. C'est un avantage certain, mais je dirais le revers de la médaille, c'est que avoir une voiture nous rend peut-être un petit peu moins créatif ou créative, dans le sens où justement on prend la voiture pour se rendre à un point précis, et le point où on se rend, ça va être soit parce que c'est un point populaire, réputé, soit parce que c'est vraiment le truc à faire dans le coin. Ça nous incite moins à regarder un peu plus ce qu'il y a autour de nous, et peut-être à emprunter des chemins moins connus, voire carrément secrets, qui ne seraient pour autant pas moins intéressants, peut-être moins spectaculaires, et encore, pas forcément. Et parfois, ce qu'il y a autour de soi, on le néglige, alors que pourtant, ça peut être très chouette. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a certaines d'entre vous qui m'ont envoyé des messages en me disant qu'ils habitent la région depuis longtemps et qui ne connaissaient pas les sentiers par lesquels je passais. Comme quoi, voilà, parfois, il faut simplement regarder autour de soi, partir à pied, simplement, découvrir. Et on peut avoir de très très bonnes surprises. En tout cas moi, je n'ai jamais été déçue d'aucun circuit que j'ai fait dans la région depuis que je connais Chambéry et alentour. En même temps, la région est tellement belle que je me demande si c'est possible d'être déçue par des chemins de randonnée ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air qui me fait toujours plaisir, mais qui aide également pour le référencement de ma vidéo et de ma chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous, il vous suffit de cliquer. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. Et enfin, si vous souhaitez et pouvez me soutenir financièrement pour le contenu que je produis sur internet, il est possible de le faire via ma page Patreon ou bien en souscrivant directement à ma chaîne YouTube, et toutes les infos sont disponibles dans la barre d'infos sous ma vidéo. Et j'en profite pour remercier chaleureusement celles et ceux qui m'ont aidé par le passé ou qui m'aident encore. C'est très très précieux pour moi, donc merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous faites de belles balades. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!